Madame Roumanoff, chez nous, porte un autre nom. Elle s'appelle Madame On ne nous dit pas tout. Ah, tout va bien en France en ce moment. Clearstream, EADS, le MEDEF, les affaires reprennent. Plus de bus, plus de métro, plus de train, la France est en marche. On ne nous dit pas tout. Et vous avez vu que Cécilia et Nicolas... Ah bah à force de parler de rupture... Ah, il a tellement regardé le rugby qu'il s'est fait plaquer. Ah ben moi je me doutais que ça allait pas entre eux, déjà avec le coup de l'angine blanche qu'elle a pas pu aller chez Bush. Angine blanche, colère noire. Ah non mais là c'est le coup classique du couple qui se prend la tête avant d'aller chez des amis. Bah dépêche-toi, bah 3 secondes, bah tu veux pas t'habiller comme ça, bah je m'habille comme je veux, bah c'est ça j'y vais pas, c'est ça t'y vas pas, connasse. Mais là où t'es invité chez un pote normal, t'appelles, bah mes mères elle fait encore sa crise, je viens tout seul, on pourra picoler comme au G8. Là invité chez Bush, déjà tu dois t'excuser en anglais. It is French President Sarkozy. I speak better English than Chirac. My wife has... Et là, t'as tous les conseillers qui cherchent abcès, furoncle, amygdale, gastro, verrue plantaire. My wife has an angine. She can't come to the Maison Blanche, angine blanche. On ne nous dit pas tout. La preuve que c'est fini entre eux, c'est que Cécilia a été vue en train de s'acheter une paire de chaussures à talons hauts. Et elle aurait vendu sa collection d'escabeaux sur eBay. On ne nous dit pas tout. Alors, ils veulent supprimer un fonctionnaire sur 2 qui part en retraite, mais s'ils suppriment la moitié qui travaille. Ils veulent payer les fonctionnaires au mérite, mais il y en a qui vont gagner moins. Mais moi, je trouve ça nul, les blagues sur les fonctionnaires. Oui, les fonctionnaires, c'est comme le Mikado, le premier qui bouge, il a perdu. Mon beau-frère, elle est fonctionnaire, il finit à 6h30, il est chez lui à 3h moins le quart. Là, il faut pas dire ça, parce que des fois, il y en a pas assez des fonctionnaires. Quand tu vas à la poste, tu fais 2 heures de queue, t'arrives, la fille, elle dit « Ah bah, c'est pas de ma faute, je suis toute seule, je fais le boulot de 3 personnes. » Bah oui, mais vous êtes combien? Bah, on est 12. Mais c'est quand même bizarre que quand les fonctionnaires ils sont en grève, on appelle ça une journée d'action. Non, parce que on dit toujours les fonctionnaires ils foutent rien, mais quand ils s'arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui marche. Sauf les gens. Parce que les Français, ils ont horreur des inégalités, mais ils adorent les privilèges. Et souvent, inégalité, c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres. Vous avez vu que Jack Lang, il veut rentrer au gouvernement. Alors lui, ça le dérange pas de passer du rose au bleu, lèche-bot blues. Ah bah, Jack Lang, il porte bien son nom, il lèche. Ah bah, et moi, Jack Lang, je le verrais bien au ministre des Postes, il serait idéal pour coller des timbres. On ne nous dit pas tout. Et vous avez vu le scandale de ADS, là, énorme arnaque dessous. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Lagardère, gros porteur, il a vendu des actions à 380 à l'État qui aurait pu les acheter à 320. Si tu vends pas à Lagardère vendra à toi. Mais moi, je crois que Lagarde et Lagardère, ils sont frères et sœurs. Lagardère, il y a un air de famille. Moi, je demande un test ADN. Et Fadela Amara, elle a dit que le test ADN, c'était dégueulasse. Alors, Devedjian, elle a dit, oui, c'est un scandale de s'exprimer comme ça. Bon, enfin, lui, il avait traité une députée de salope, alors. Faut pas empêcher vos gamins de dire des gros mots, ils finiront peut-être ministres, hein.
Quand tu penses que pour baladure, diantre, c'était un gros mot, à notre époque, Coluche, il écrirait pour la Bibliothèque Rose. Et il paraît que Fadela Amara, elle va être nommée porte-parole du gouvernement. Hein. Ouais, en tant que porte-parole de gouvernement. Tu m'écoutes ou je te nique la tête? On ne nous dit pas tout. Et vous savez que pour remonter leur cote de popularité, les ministres, ils vont faire un calendrier à poil. Ouais. Comme les rugbymen. Michel Ayomari, elle va poser avec un chien dangereux. Jean-Louis Borloo avec une feuille de vigne. François Fillon avec une muselière. Et Nicolas Sarkozy avec une pancarte à louer. On ne nous dit pas tout. Moi, je trouve c'est dommage qu'on ait perdu au rugby, parce que le rugby, c'est un sport où tu vas de l'avant en faisant des passes en arrière. Bah, la France, elle aurait dû être championne du monde. C'est pour ça. C'est pour ça. Si on veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements. Je bois sa santé. Radio Bistrot.